Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, parce qu'alors moi, je vous dis pas, avec la lune, ça a été vraiment un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, moi j'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que vous êtes en forme et que vous allez pouvoir attaquer cette nouvelle journée. Donc je vais procéder à un nouveau tirage. Aujourd'hui on va prendre les anges gardiens, les tarots des anges gardiens pour les tirages des énergies. On va prendre un petit nouveau, l'oracle guérison de l'âme et le petit oracle des anges pour la fin. Allez, c'est parti. Bon, alors. Ben écoute, je vais garder ces deux-là. Alors, on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez vos points de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et deuxième carte, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Franchement, très beau message. Très, très beau message, mes petits lotus. Allez, alors, on va prendre ce nouvel oracle. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? Alors, on me dit ici que tu dois briser les chaînes du passé. Tu dois, comment dire, il y a peut-être des choses qui font que tu restes dans des croyances limitantes et on te demande de te faire aider, moi je dirais, pour briser les chaînes du passé. Avec Lémurie, on te demande aussi de te reconnecter à cette sagesse ancestrale. Pour moi, j'ai la sensation ici qu'en fait, il y a deux parts. Il y a ce côté où il y a des pensées limitantes qui t'empêchent d'avancer, et de l'autre, on te dit que ça serait important que tu te reconnectes à cette sagesse ancestrale, parce que parmi ta lignée, il y a des personnes qui sont dans la même vie, qui sont ou qui ont été dans la même vibration que toi. C'est pour ça qu'on te demande, pour certaines choses, d'écrire ta propre histoire, de faire tes propres croyances, ta propre, comment dire, ta propre façon de faire, d'accord ? Ici, on te demande de tenir au monde céleste. Moi, j'ai la sensation ici qu'on te demande de
de te ranger aux côtés de ta religion, de ne pas avoir peur de prier, de ne pas avoir peur de demander. On me dit ici que pour toi c'est un pilier. Tu as besoin de ce pilier pour te reconnecter avec l'univers, mais te reconnecter avec toi-même. J'ai la sensation ici, alors pour certains d'entre vous, on te demande de t'unir avec ton ange, de te reconnecter avec ton ange. J'ai la sensation ici que tu l'as laissé un petit peu de côté. Pourtant, on te dit que il faut que tu laisses tes doutes de côté et que tu ne fasses plus qu'un. D'accord ? Que tu ne fasses plus qu'un. Ici, j'ai la sensation avec cette rose que tu dois prier la Vierge Marie. Il n'y a aucune obligation. C'est les informations que je reçois. Afin de retrouver une certaine légèreté, une certaine plénitude. Alors, qu'est-ce que ton âme doit guérir? Qu'est-ce que ton âme a besoin de guérir? On me dit, pour certains d'entre vous, qu'il y a des passeurs d'âme. J'ai la sensation ici que pour vous, c'est un travail, c'est une mission qui vous est donnée. On vous demande d'éclairer le chemin de ces âmes perdues. Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a des passeurs d'âme, mais qui n'en sont pas tout à fait conscients ou qui peut-être ont certains faits, certaines synchronicités, mais qui ont peut-être un peu peur d'assumer cette mission. On voit ici à nouveau, on te demande de te libérer de ces mémoires du passé, d'écrire ta propre histoire, d'écrire tes propres légendes, tes propres... vraiment de faire quelque chose de personnel, de te renouveler, je dirais même de renouveler les mémoires à partir de toi. On te demande ici de retrouver ton chemin parce que ton âme se sent perdue, parce que tu as subi l'abandon, je dirais même la trahison. Et c'est pour cela qu'on te demande de te retrouver, de retrouver ton chemin, parce que j'ai la sensation ici que tu es quelqu'un de valeureux, que tu as un bon cœur, mais que à cause de ces abandons, de ces trahisons, tu n'arrives pas à avoir la force nécessaire. Exactement. Voilà. Allez. Ah ben là. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais en fait. Hein. Il y a la trahison, il y a voilà. Donc là, on a vu l'abandon. Maintenant, il y a la trahison. C'est pour ça qu'on te dit retrouve ton chemin, retrouve ta force intérieure. Pour cela, aide-toi en te reconnectant à la terre mère qui est Gaïa. Hein. Reconnecte-toi à la nature, aux animaux, aux éléments, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui te permet de te ressourcer, de te retrouver, de réfléchir, de te poser. Et on te dit d'essayer de retrouver ton équilibre, parce que
comment chaque personne, on a un côté yin, un côté yang, on a un côté lumière et on a un côté sombre, et on doit trouver l'équilibre pour pouvoir avancer, d'accord? Allez. Alors, à la coupe. Alors ici, on a la direction divine et l'abandon. Ton âme te demande de laisser ses peurs, laisser ses sensations d'abandon, et te demande effectivement de retrouver ce chemin de la voie, de la direction divine. On te dit ici que tu as une mission, que tu dois suivre la voie qui t'a été donnée, sans peur, sans culpabilité, sans reproche, juste avec bienveillance, avec amour. Même si parfois tu te sens déstabilisé, sache que nous sommes là. Même si parfois tu te sens abandonné, trahi, sache que nous sommes là. Nous t'avons tracé le chemin, nous t'avons donné une mission, il est à toi maintenant de suivre cette voie. Certes, elle n'est pas facile parce que malheureusement, il y aura toujours des détracteurs pour te barrer le chemin, mais sache que nous sommes toujours là. Parfois, ces détracteurs veulent t'empêcher de parler, veulent t'empêcher d'avancer, mais sache que nous sommes toujours là. N'aie pas peur, suis ton chemin, relève-toi comme un guerrier ou une guerrière que tu es. Si nous t'avons choisi, c'est parce que nous savons que tu es quelqu'un de bon. Nous savons que tu es quelqu'un de battant ou de battante. Nous savons que malgré les épreuves, tu ne lâches rien. Alors nous t'encourageons pour te dire continue sur cette voie. Quelle belle avancée tu as fait. Pourtant, il y a eu des embûches maintes et maintes fois, mais tu as toujours su relever ta tête. Et sache encore une fois que nous sommes là, et nous serons toujours là pour te guider. Alors quitte cette sensation d'abandon, relève la tête, sois fier du chemin que tu as parcouru et continue à avancer, coûte que coûte. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta force et de ta lumière. Nous avons besoin de personnes comme toi pour remplir nos rangs qui feront que nous nous battrons, nous aurons plus de force pour battre le mal, pour battre les choses négatives. Suis ta voie, nous te le demandons. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ta mission. Qu'il en soit ainsi. Amen. Allez. Alors. Combien de cartes? Ah, alors on me dit 3. 1, 2, 3, 4 si nécessaire, ils me disent. Bon, alors 4. 4 si nécessaire. Allez, on y va. Alors, il y a des confirmations pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des passeurs d'âme ici. Hein. Il y a des passeurs d'âme ici. Alors, je pense que votre âme a beaucoup souffert. Hein. Vous êtes des personnes qui ont subi l'humiliation, qui ont été prisonniers de choses négatives, de choses, de croyances limitantes. On voit ici qu'on a voulu vous couper
alors c'est imagé, mais dans tous les sens du terme, qu'on a voulu vous couper l'herbe sous les pieds, qu'on a voulu vous couper les jambes afin que vous soyez à terre. Alors, ça va être un peu dur ce que je vais vous dire, mais j'ai la sensation ici qu'on a voulu vous détruire, qu'on a voulu vous empêcher d'être dans la lumière. Hein. Bien des fois, vous vous êtes senti prisonnier ou prisonnière. Hein. Ça a été quelque chose de très dur, de très lourd. Mais on me dit ici qu'à travers cette mission de passeur d'âme, vous allez éclairer le chemin des vivants, mais vous allez éclairer le chemin. J'aime pas employer ces mots, mais employer le chemin. Alors je vais dire ça comme ça, des âmes qui sont parties. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment pour certains d'entre vous votre mission. Je sens ici que c'est quelque chose qui vous provoque beaucoup d'émotions parce que je pense que il y a des choses qui vous ont tellement blessé, humilié, emprisonné, que presque c'est comme si vous n'y croyez plus. Que vous vous sentiez plus capable, que pourtant on me dit ici que c'est votre mission, c'est votre sacerdoce. On me dit presque ici que c'est comme si c'était une récompense pour tout ce que vous avez traversé en fait. C'est un cadeau. Ce cadeau-là, c'est d'éclairer le chemin. D'éclairer les chemins, comme je vous ai dit, des vivants et des âmes qui sont partis. Et on voit ici qu'on va vous redonner justice, on va vous donner justice, vous allez retrouver cette paix intérieure parce qu'on va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître que vous êtes une personne forte, forte mais bienveillante, forte mais valeureuse, forte mais intègre, d'accord ? On me dit ici que il y a en vous une partie de la puissance de Dieu. Ce qui vous a permis au moment les plus durs de vous relever. Parce que vous croyez. Vous croyez en ces valeurs chrétiennes. Ou autres, parce qu'il n'y a pas de... Quand elles sont bien faites, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise religion. Hein. Voilà. Alors. On vous demande de vous libérer. Vraiment, il faut vous libérer parce que ces situations anciennes vous enchaînent en fait. Vous enchaînent. Il faut absolument que vous retrouviez cette force qui est en vous. Alors, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre âme a besoin de guérir? Ah, alors ici, on vous demande de vous connecter à votre guide, à votre lieu, votre animal totem. On me dit ici, il n'y a pas de hasard.
On me dit ici que si tu tombes sur cette carte à l'instant où je te la fais voir, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est une demande pressante, ici et maintenant. Il est important de te reconnecter avec ton animal, avec ton guide. Ils me disent ici que ils ont des messages à transmettre à tous ceux qui regardent ce tirage. Je ne fais que vous renvoyer l'information que je reçois. Hein. Oui. Alors, pour certains d'entre vous, c'est très important de vous reconnecter avec votre animal totem qui fait partie de vos guides. Et oui, c'est ça. On me dit, on me répète ici et maintenant. Donc, sachez, petit lotus, pour vous, que il est très important d'essayer de vous reconnecter assez rapidement avec votre animal totem. D'accord? Ils me disent qu'ils ont un message à vous délivrer. Alors. Voilà. On me dit ici avec la carte de l'envol que ça va te permettre d'avoir les clés pour retrouver cette liberté ou être enfin libre, reprendre ton envol là où tu t'es arrêté, là où on a essayé de te faire tomber. D'accord? On me dit ici en dos de deck que tu dois absolument retrouver cet équilibre. Ici, il faut que tu te dégages de tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Alors, pour certains d'entre vous, il y a aussi des clairsentiences, c'est-à-dire que vous avez d'énormes potentiels au niveau du ressenti. Vous avez des choses en vous qui fait que, petit exemple, vous croisez, je sais pas moi, ou vous invitez quelqu'un, etc. Ça se passe bien, etc., etc. Mais vous sentez que tout au long de la journée ou de la soirée, vous sentez qu'il y a un petit quelque chose en vous qui vous dit que, attention, cette personne n'est pas si honnête ou si fiable que ça. Donc, le ressenti, la clairsentience, c'est ça. Donc, pour certains d'entre vous, il y a de la clairsentience. Vous pouvez avoir aussi le passeur d'âme avec. Hein. C'est en fonction des missions qui vous ont été demandées, d'accord? Ou vous avez l'un ou vous avez l'autre, ou vous pouvez avoir les deux, hein. On est d'accord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il a été dans une autre vie que vous veniez de l'Atlantide. Alors, c'est marrant parce qu'avec cette photo, j'ai la sensation ici que vous êtes venu pour nettoyer. Pour nettoyer. Alors, ça peut être pour les autres, mais ça peut être pour vous. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien de... j'ai le mot nettoyer. Ah, c'est parce qu'il y a des cristaux, en fait. On vous demande de vous nettoyer, de nettoyer tout ce qui ne va pas en vous, toutes les mauvaises énergies. En fait, on vous demande de vous purifier, de vous nettoyer. D'où pourquoi... Ah, je comprends mieux. En fait, on vous demande, par les cristaux et par l'eau, de vous nettoyer, de vous purifier, c'est-à-dire que vous pouvez faire une douche énergétique, sachant que la douche énergétique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec du sel. Alors, pour ceux qui ont une baignoire, vous mettez du gros sel nature, c'est-à-dire gris, d'accord? Pas trafiqué, pas travaillé. Vous mettez, allez, on va dire pour une baignoire, peut-être 2 grosses poignées de gros sel et vous mettez dedans, d'accord? Et vous demandez, parce que l'intention est très importante, que tout ce qui est négatif s'en aille à la terre, d'accord? Hein? Et vous évoquez le geste que tout s'en aille à la terre, d'accord?
Hein. Et pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous mettez soit dans un pichet, soit dans une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi, une grosse poignée de sel que vous remuez. Vous lavez avant, après, peu importe. Le geste est là parce qu'en fait, c'est l'intention. Vous demandez que par cette eau salée, vous vous purifiez de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne doit plus être sur vous et en vous. D'accord? Et vous faites le même geste, vous faites partir à la terre. Voilà. Voilà, maintenant je comprends mieux. C'est que je pense ici qu'il y a besoin de remettre le corps, l'âme, vraiment dans une mise à zéro. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Voilà, on voit encore ici qu'il faut que tu te libères des chaînes karmiques. Alors, il est possible de se faire aider par des énergéticiens, par voilà, on peut se faire aider par des gens qui sont spécialistes pour aider à couper ces liens karmiques, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que ton âme a encore besoin de guérir ici? Ouh, ça fait un peu trop loin. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ceci, c'est beau. C'est beau, hein? Alors, on te dit... La source te demande de vibrer d'amour inconditionnel, mais on te demande de te pardonner, de t'accepter comme tu es. Bien sûr que tu n'es pas parfait, parfaite. Bien sûr que tu as des défauts comme tout le monde. Bien sûr que tu as ce côté lumière et ce côté sombre. C'est ce qui fait ta personnalité. Mais on te dit... tu as fait avec ce qui t'a été transmis, tu as fait avec ce que tu as cru qui était le mieux, mais on te demande de ne pas culpabiliser, on te demande de te pardonner, parce qu'ici on te dit que vibre d'amour inconditionnel, vraiment c'est ce qu'on te demande, apprends-toi à t'aimer, parce que moi j'ai la sensation que tu n'y arrives pas, c'est quelque chose qui bloque, tu essayes mais tu n'y arrives pas. Et tu vois en dos de deck, on te dit laisse parler ton enfant intérieur, hein? Parce que tout commence ici en fait. Je pense qu'il y a eu des blessures dans le passé, les blessures d'abandon, les blessures de trahison, des blessures de violence. Et ce qu'on veut t'expliquer ici, c'est que tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu, tu n'es pas responsable de ta vie passée. Mais ici, on te demande d'être responsable de ta nouvelle vie. Et ta nouvelle vie, c'est de vibrer avec la source, de vibrer d'un amour inconditionnel. Tu vois ? Voilà. Ici, on voit le transgénérationnel. On te demande de travailler ta lignée. Moi, j'ai l'impression ici qu'on te demande de renouveler ta lignée. D'accord ? Allez, je vais voir s'il y a encore un dernier petit message. Voilà. Et on te dit, prie, crois en toi. Demande de l'aide à ton ange. Demande de l'aide au monde céleste. Ils te disent aussi que... nous sommes amour et nous t'accueillerons et nous t'accueillons nous t'accueillerons comme il se doit. Prends ton courage à deux mains et viens nous voir. Tu verras que
ce n'est pas si dur que cela. Essaye de sauter le pas, de sortir de ta zone de confort et viens nous retrouver. Nous t'attendons, nous te tendons les mains, nous te montrons des synchronicités afin que tu puisses lâcher ce qu'il y a derrière toi. Voilà. Et je finirai ici. On vous demande, je pense que c'est une solution pour vraiment reprendre confiance en vous, vous apporter de l'amour. On vous demande de vous reconnecter à la terre et à la nature et aux éléments. Voilà. Moi, j'arrêterai ici. Moi, c'est un beau tirage finalement. C'est un beau tirage, j'aime beaucoup. C'est de très belles cartes. Vous voyez, regardez les animaux. Totem. Voilà, vraiment, c'est très très beau. Et la reconnexion à la terre. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. Allez. Donc, maintenant, on va faire le petit oracle des anges. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que les anges ont à te dire, petit lotus? Qu'est-ce que les anges ont à te dire pour t'aider à guérir, à t'aimer et à te protéger? Allez, on y va. Alors, clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Qu'est-ce que je t'ai dit, nom d'une pipe? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Reconnecte-toi à ton ange. Va, reconnecte-toi à un de tes guides comme animal totem, ton animal de pouvoir. Ils vont te délivrer des messages. N'aie pas peur, petit lotus. N'aie pas peur. Suis la voie qui est la tienne. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre dès que j'ai 2 petites minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, tout simplement, portez-vous bien. Pardon. Portez-vous bien, soyez heureux, aimez-vous. Aimez-vous en premier avant de vouloir aimer les autres. Alors, je sais que c'est pas facile parce que j'avoue que dans ce domaine-là, je ne suis pas une très bonne élève. Je reconnais. Je suis une faible humaine. Mais je me soigne, docteur. Voilà, c'était la petite plaisanterie du jour. Voilà, non mais très sérieusement, je sais que c'est un travail de chaque instant parce que selon le passé que l'on a vécu, selon la lignée karmique qu'on a, selon les liens transgénérationnels qu'on a, c'est vrai que ce n'est pas facile et là-haut, ils nous demandent un gros travail, mais je pense très sincèrement que ça en vaut la peine. Si on a été choisi, je pense que ce n'est pas pour rien. Voilà. Et moi, je te dis bravo, bravo de relever le défi, bravo de relever la tête à chaque fois qu'on essaye de te mettre à terre. Et puis, voilà, porte-toi bien. Porte-toi bien, prends soin de toi. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.